Bonjour à vous mes amis. Alors un petit point au sujet de cette maladie que je traite. Donc là je suis donc un traitement depuis pas mal de temps déjà. Et à l'heure actuelle, je voulais juste parler de cette association. Alors nous sommes le 5 février 2023 et ça fait 20 jours que je prends un traitement avec tout simplement en fait doxycycline et fluconazole. Donc je voulais rajouter par-dessus, parce que c'est selon Horowitz aussi que je fais le travail, je voulais rajouter, nous voulions rajouter le plaquenil, mais c'est beaucoup trop fort. Déjà là, je suis ravie de pouvoir, je dirais, encaisser, de voir que le corps encaisse quand même le traitement. Malgré le fait que ce soit très très fort, ça m'aide beaucoup parce que j'ai beaucoup moins de douleurs articulaires. Je dis pas que j'ai de la souplesse, mais j'ai moins de douleurs, donc je lève les bras, ça va bien. Je peux me lever le matin sans marcher comme si j'allais vers la potence, comme on appelle ça. Maintenant, ça va mieux dans la respiration. Par contre, je suis très, 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 très fatiguée, excessivement. Pour marcher, je marche très tranquillement parce que je suis juste crevée, fatiguée. Et puis, un jour sur deux ou un jour sur trois, je dégobille, hein. Je dégobille, c'est un fait. Donc, le traitement est très fort. Et là, je suis le traitement système nerveux central. Donc ça fait vraiment, ça m'apporte vraiment du soulagement. Donc bien sûr, c'est très dur, c'est très fort, c'est très lourd, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir des aliens dans le corps, hein, et de m'en dégager. Donc c'est ça qui est incroyable. La doxycycline, je ne pouvais absolument pas en prendre au début de la maladie, mais je dirais comme ça quand on a déclaré que on voyait quand même qu'il y avait un Lyme. Et comme je dis, moi je me traite en fonction de la maladie de Lyme par rapport à ce que proposent certains médecins. Et pour moi, ce qui me parle le plus, c'est vraiment selon Horowitz. Alors c'est démentiel, hein, je dirais, mais je remarque en utilisant ce traitement qu'il y a d'efficacité. Bien évidemment, les effets secondaires et des risques, il y en a. Mais quand on arrive à un stade avec la maladie, c'est évident que on est dans un non-choix. Bien sûr, on a toujours le choix, mais moi, mon choix, c'est de vouloir guérir et avec des moyens voilà, qui sont abordables aussi. Et je pense que c'est sérieux en fait. Alors, voilà, donc c'est un traitement. Je n'écris absolument pas victoire parce que depuis hier, même là, je vois que mes doigts vont quand même mieux. J'ai eu des poussées avec des déformations. Eh bien, c'est en train de s'améliorer de nouveau, comme par magie. Donc voilà, je dis de nouveau parce que c'est vrai qu'il y a des... Ça fait une fois ça va mieux, après ça va moins bien, après ça revient, après ça repart. Il faut voir tout ça, mais toujours avec un meilleur dégagement au niveau du système nerveux central, donc le côté mental, intellectuel, parce que c'est quand même très important. Et puis le physique, bon je dirais que pour l'instant c'est pas non plus l'idéal, mais là à l'heure actuelle, je ne suis plus H24 ou un jour sur deux allongé, et d'où la possibilité de prendre aussi ce traitement parce qu'il faut rester debout, voire actif au mieux possible pour encaisser la prise de cette molécule, chose que je ne pouvais absolument pas faire avant. Donc voilà, je suis à 3 doses 3 fois par jour en doxycycline et un fluconazole 3 fois par jour. Voilà. Là, à l'heure actuelle, j'ai arrêté aujourd'hui, donc au 20e jour. Je viens d'arrêter et je prends juste, je dirais,
de la citronnade, c'est-à-dire un tonic, un lemon tonic, Indian tonic citron. Comment ça s'appelle? La quinine, là. Voilà cette plante. Ah bah alors, c'est très simple du Schweppes, hein, Schweppes original tonic avec du pulco ou jus de citron. Voilà. Donc, mais ça va très bien aujourd'hui. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Hier, c'était vraiment très moyen, mais j'étais debout, voilà. Et puis donc, ça suit son cours. C'était juste pour vous dire que je continue, je poursuis les traitements. J'ai eu de la grande photosensibilisation. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, euh, donc voilà, ça suit son parcours, son petit chemin de vie. Et puis, je prends encore quelques notes. Voilà, c'est une maladie assez incroyable et je pense, j'espère, parfois je me dis c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Et en même temps, je me dis, ben, si, il y a peut-être quand même un espoir de guérison. Donc voilà, euh, croise les doigts. Et moi, je vous souhaite tous un bon courage pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie parce que c'est vrai que c'est pas gagné. En tous les cas, je n'ai plus, je suis beaucoup plus soulagée même côté neuropathie. J'en fais beaucoup moins depuis que je prends la doxycycline. Enfin, pas tout de suite, hein, mais quand même au bout du 10e jour, je crois à peu près, il y avait vraiment une transformation. Plus de crampes. Donc ça craque encore, ça fait encore des drôles de bruits dans le corps, comme des formes pas de tassement, mais d'écrasement. Donc je fais attention, bien évidemment. Mais quand même, j'ai beaucoup plus de possibilités d'amplitude de mouvement, beaucoup moins de rigidité. Et puis, oui, voilà, je peux tenir, je peux porter quelque chose, voilà. Bon, il faut quand même que je fasse gaffe, mais c'est pratiquement, ça se fait bien. Donc, je suis excessivement fatiguée encore, très 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 fatiguée. Je vois que bon, j'essaye de mettre des choses en place régulièrement pour obtenir une régularité, comme d'habitude, hein, je dirais, depuis toujours. Sauf que là, je vois que ça tient, ça dure. J'y vais progressivement. Euh, c'est vrai que bah, il y a aussi hein, son état d'âme, hein, l'état d'être, quand on se dit voilà comment j'étais et du jour au lendemain, c'est absolument impossible. Comme je le répète aussi, je me demandais si j'avais pas eu une forme de malédiction portée sur moi. Je dirais, ben, va savoir, peut-être qu'il y a eu ça en plus, ça en plus. Je n'en sais rien, moi l'objectif c'est quand même d'atteindre la guérison et puis ben, en fonction de savoir ce que je peux faire aussi dans ma vie pour bah, pouvoir rebondir un jour, voilà, même si c'est 10 ans, 15 ans plus tard, je ne lâche pas, voilà, je ne lâche pas. Et j'espère que ce message, ben, il peut aussi être destiné à beaucoup de personnes qui ont du mal voilà, dans cette maladie de Lyme. Parfois, je me dis, waouh, peut-être être dépressif, c'est beaucoup mieux parce que ça peut aussi rendre dépressif. Hein. C'est le moral, il faut avoir un sacré moral quand même dans ces saloperies de maladies. Peut-être parce que aussi l'accompagnement est parfois délicat. En tout cas, je suis assez bien accompagnée quand même. J'ai un médecin quand même qui est très humain. Et ça, c'est un grand point. C'est très, très, très important. Le précédent a fini par me dire, ben, en fait, c'est peut-être une maladie auto-immune, ce que vous faites, etc. J'ai pas spécialement envie d'y croire. Pour l'instant, en termes d'immunité, on est toujours limite. Et mon corps est toujours en train de lutter contre un corps étranger, exogène, qui correspondrait toujours à
aux attaques de Borrelie. Donc voilà, j'ai sorti de drôles d'espèces, de drôles de choses de mon estomac, enfin voilà. Et aujourd'hui, par exemple, je vois mieux, alors que il y a encore moins d'une semaine, j'avais de grandes difficultés de visibilité. Eh bien, ça y est, ça commence à reprendre. Donc voilà, je, je ne perds pas espoir. Je le dis haut et fort que je crois à la guérison et voilà, je pratique toujours avec la cartomancie, etc. Puis les cartes me parlent beaucoup, donc c'est vrai elles font partie de mes conseillers, de mes guides. Et, euh, et c'est vrai que je garde aussi le moral au travers d'elle, et bien évidemment au travers d'une très bonne amie, Christine, qui m'appuie, qui me soutient, elle a une façon d'être qui est extraordinaire parce qu'elle sait parler, elle sait me parler, elle voit les choses, elle voit très bien. Et, euh, et donc, eh bien, elle me renforce, hein. Elle me renforce et elle me permet de tenir la barre bien droite devant moi, de garder le cap et voilà, et d'avancer. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout. Donc j'ai commencé le traitement pour résumer en fin 2018. J'ai arrêté en 2020, mi-2020, si je dis pas de bêtises, ou peut-être début 2021. J'ai repris en fin 2021 et nous sommes en début 2023. Voilà. Non, je ne suis pas fière, mais une fois que je serai guérie, je pourrais dire si, quand même. Parce que, en tous les cas, je suis fière de mon corps qui résiste bien, je dirais, qui s'en sort plutôt bien avec les traitements, ce qui est vraiment pas une mince affaire, comme on dit. Et, mais encore une fois, c'est comme un calcul, hein, parfois il y a plusieurs solutions, mais il faut aussi trouver la bonne. Et, euh, et puis, euh, et puis l'objectif de cette solution, c'est d'obtenir le résultat. Le résultat, c'est la guérison. Voilà. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et, euh, et je m'éloigne de mon lit, je m'éloigne des cannes, des béquilles. Donc voilà, il y a vraiment grand, grand espoir. Je vous dis à très très vite et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Euh, N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que des personnes pensent que je peux aussi avoir une maladie auto-immune, etc. Pour l'instant, je reste cible sur cette maladie de Lyme et je ne déroge pas euh, jusqu'à jusqu'à la fin du protocole que nous nous sommes définis avec mon médecin. Voilà, je vous dis à très vite.